Hello everyone! Aujourd'hui, ça va être une leçon spéciale vocabulaire. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire juste incroyable qui traduit vraiment ce mot de vocabulaire que peu de gens connaissent, à la fois en anglais et en français, alors que c'est un mot important. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et si vous m'écoutez un podcast, merci de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide vraiment beaucoup. 1 month ago, I discovered someone on the internet. J'ai donc découvert quelqu'un sur Internet, un créateur de contenu. J'ai trouvé que ce qu'il faisait était très intéressant, donc je l'ai contacté. Surtout qu'il habite là où je suis actuellement. Si vous m'écoutez un podcast, je vous invite à aller voir la vidéo puisque le décor est dépaysant. I told him, oh, it would be great if we could meet up. Ce serait super si on pouvait se rencontrer. Mais il voyage beaucoup, c'est la thématique de sa chaîne et ce n'était pas sûr. A few days before coming here, et à la fin je vous donnerai un petit indice pour deviner où je suis. A few days before coming here, et là attention, un autre mot de vocabulaire, a few, à ne pas confondre avec few. Je vois souvent l'erreur. A few days before coming here, ça veut dire quelques jours avant de venir ici. Si vous dites few days before coming here, ça veut dire peu de jours avant de venir ici. Donc a few est bien différent de few. A few signifie quelques, a few days quelques jours et few signifie peu de jours. Few days, peu de jours. Donc quelques jours avant de venir ici, je lui écris et je lui dis que je serai là très prochainement. Et là, pas de réponse. He doesn't answer my text. En plus, il était en expédition parce que sur cette île, premier indice, il y a beaucoup de randonnées à faire, beautiful hikes. Donc il ne m'a pas répondu. Le jour arrive, je découvre cette merveilleuse île, ce merveilleux endroit et je me dis, bon, mais il m'a toujours pas répondu, tant pis. Et tant pis se dit, never mind. Et le deuxième jour de mon séjour ici, on day 2, I meet him. Wow! I have just met him a few minutes ago. Je l'ai rencontré by serendipity. Ça, c'est le mot de vocabulaire du jour. Serendipity. Serendipity, ça existe en français. Ils sont presque similaires. C'est la sérendipité. Il faut le connaître. La sérendipité, même en français, on peut avoir du mal à comprendre ce qu'il signifie. Eh bien, laissez-moi vous donner cette phrase d'exemple pour vous faire comprendre la signification. By serendipity, I met him and we talked and we loved and he gave me some advice about creating contents and it was great. Je vous mets la photo là à l'écran. C'est un maître en la matière, la création de contenu. Il avait une autre chaîne auparavant qui avait près de 50 000 abonnés, voire peut-être 100 000. Et là, il en a créé une nouvelle. If you love traveling, go and follow him. So, by serendipity, I met him. On pourra donc traduire ça par chance, je l'ai rencontré. Mais serendipity, c'est plus que de la chance. On pourra traduire serendipity par chance, mais aussi par heureux hasard ou heureuse découverte. Alors, connaissiez-vous le mot serendipity? Dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas la différence entre a few et few. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous faisiez l'erreur? Dites-moi tout également et bien sûr faites des phrases d'exemple. Et je vous ai dit que je vous donnerais des petits indices pour deviner où je suis. Alors je vous ai dit, le premier indice c'est que c'est une île. Je vous ai donné un deuxième indice pendant la vidéo, c'est un endroit où il y a des chemins magnifiques de randonnée. C'est vraiment une île où faire de la randonnée. Et le troisième indice, c'est que c'est portugais. J'ai hâte de voir si vous devinerez. J'attends vos réponses en commentaire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde en anglais. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.